nouvelle vidéo et il s'agit bien d'un zoom saga sur la saga L'épreuve de James Dashner publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Comme toujours, ce sera une vidéo sans spoil, je vous parle de chacun des tomes, donc il y en a 3 actuellement, où dans le premier, je vais vous raconter l'histoire, et dans le 2 et le 3, mes ressentis, mais sans spoil. Par contre, je ne vous parlerai pas dans cette vidéo du préquel, parce que pour moi c'est une autre histoire, on change complètement de personnage, mais dans cette vidéo, je vais bien vous parler des 3 premiers tomes qui sont sortis, et on commence tout de suite. Le premier tome s'intitule Le Labyrinthe, et donc on va faire la connaissance de Thomas, qui est un jeune garçon âgé de 16 ans, Thomas se retrouve d'un coup à arriver dans un ascenseur hyper rapidement et il va atterrir dans un endroit composé de murs gigantesques, dans un espèce de carré, c'est vraiment un bloc, comme il l'appelle dans le roman, et il va se rendre compte qu'il y a d'autres garçons de son âge qui le regardent. Il ne va pas comprendre qu'est-ce qu'il fabrique ici, il ne se rappelle de rien, et les autres garçons vont lui faire comprendre qu'il est dans le labyrinthe et que eux-mêmes sont là depuis pour certains 2 ans, pour certains 1 an, pour certains quelques mois. Mais en fait, au fur et à mesure, il arrive souvent des jeunes garçons qui arrivent dans ce bloc et leur but, c'est de survivre puisqu'ils doivent faire de l'agriculture, faire des habitations, faire en sorte qu'ils puissent se nourrir et vivre décemment. Mais il se passe quelque chose, c'est que chaque garçon a un poste spécifique. Il y a par exemple les coureurs qui ont un rôle clé très important. Leur but, c'est de courir très vite dans le labyrinthe pour essayer de trouver une sortie. Et en fait, Thomas va découvrir justement que ça fait des années que les garçons courent dans ce labyrinthe en essayant de trouver une solution pour s'échapper de cette chose, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils pensent qu'ils ont été kidnappés, mais ils ne savent pas pourquoi on les a enfermés dans ce labyrinthe gigantesque. Surtout qu'il contient des dangers graves, puisque si les coureurs ne rentrent pas à temps et que des portes se ferment tout autour du bloc, les coureurs se retrouveront enfermés dans le labyrinthe à l'extérieur, et c'est très dangereux parce qu'il y a des créatures horribles qui peuvent les attaquer et notamment les tuer. Thomas va donc être inclus parmi les coureurs puisqu'il court rapidement et il va essayer d'aider Mino, un autre garçon qui fait partie des blocards, parce qu'ils les appellent les blocards, les garçons, pour essayer de trouver justement une sortie, parce qu'ils doivent mémoriser tel endroit, tel lieu, pour essayer sur une carte de dessiner des points clés, essayer de s'échapper de cet enfer. Et les créatures justement que contiennent ce labyrinthe, ce sont des griffeurs, et c'est des bestioles qui ressemblent un peu à des araignées, c'est vraiment horrible, et ils vont tout faire pour s'échapper. Mais il va y avoir un événement qui va bousculer complètement, entre guillemets, l'expérience, puisque une jeune fille du nom de Teresa va arriver par l'ascenseur où sont arrivés tous les garçons, et ils ne vont pas comprendre pourquoi une jeune fille est envoyée avec eux, alors que d'habitude c'était que des garçons. Les garçons, à l'aide de Teresa, vont donc tout faire pour s'échapper de ce labyrinthe et comprendre qui les a enfermés et dans quel but. Honnêtement, ce premier tome, c'est le meilleur de la saga. Moi, ça a été un gros coup de cœur, parce qu'à aucun moment on ne s'ennuie. L'avantage de James Dashner, c'est qu'il arrive à chacun des chapitres, à la fin, à nous donner envie de lire la suite, parce qu'il nous met un élément perturbateur ou choquant qui fait qu'on a envie de lire la suite. Surtout que, en plus, l'avantage aussi de cette histoire, c'est que chacun des tomes sont hyper courts, donc ça se lit super vite, parce que plus c'est court et plus on lit vite. Alors que quand un chapitre est long, on a tendance à se dire c'est bon, je m'arrête là, je vais pas continuer plus ce soir parce que je suis fatiguée. Et là non, je vous assure, c'est tellement petit que vous avez qu'une envie, c'est de lire la suite. Moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome, de toute façon ça a été un coup de cœur parce que l'action est vraiment très présente. En plus, j'ai adoré découvrir le vocabulaire créé par James Dashner, parce que comme je vous dis, on a le bloc qui désigne en fait le lieu où vivent les garçons dans le labyrinthe. Les blocards, ils appartiennent au bloc, donc c'est les garçons, les coureurs, les griffeurs, même ils utilisent des termes pour dire telle chose que ça va pas ou quoi. Bref, c'est vraiment du vocabulaire différent, vraiment typique des garçons adolescents en fait, et qui doivent survivre. Et j'ai vraiment adoré cet univers qui est très riche, surtout qu'à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qu'il y a dans ce labyrinthe, qu'est-ce qui va leur arriver, pourquoi on les a enfermés là? On se pose autant de questions que les personnages principaux du roman. J'ai donc eu un très gros coup de cœur pour ce premier tome et je vous invite à aller lire ma chronique qui se trouve en barre d'infos. Le deuxième tome, il s'agit de La Terre Brûlée. Alors bon, le contexte principal de cette saga, c'est qu'à chaque tome, en fait, les personnages, ils ont une épreuve à surmonter. Et ici, elle s'appelle La Terre Brûlée. Dans La Terre Brûlée, il y a un virus qui fait que les personnes tombent malades et deviennent folles. Le virus se nomme la braise et quiconque l'attrape devient complètement malade au point qu'à un moment donné, il bouffe les gens. Ça devient des cannibales. Ils sont fous furieux parce que c'est un peu comme une dégénérescence du cerveau. Et Thomas, à l'aide de ses amis, il va devoir passer cette épreuve, c'est-à-dire la Terre Brûlée. La Terre Brûlée, c'est comme sur la couverture, c'est un univers qui est complètement dévasté.
il y a de la poussière de partout, la ville elle est complètement détruite parce qu'à cause du virus ça a été très grave et il y a eu beaucoup de morts. Ce tome il se lit aussi vite que le premier parce que les chapitres sont très courts, le rythme il est soutenu, mais j'avoue l'avoir moins apprécié que le premier tome parce que je m'attendais à vraiment un cauchemar en fait, vraiment des créatures horribles, des personnes qui à cause qu'elles sont atteintes de la maladie soient vraiment violentes, enfin effrayantes, et il m'a manqué quand même des choses un peu plus pour me foutre les chocottes. Je trouvais que c'était pas assez effrayant à mon goût, et surtout ce qui n'a pas du tout fonctionné c'est qu'il manquait beaucoup d'action. Autant le premier tome je vous ai dit à chaque ligne, à chaque point il y a quelque chose qui se passe, autant là il y a beaucoup de blabla. J'en avais un peu ras-le-bol. Teresa, le personnage féminin, j'avais envie de la tarter à tout bout de champ dans ce roman. Celui-ci franchement il a été très dur pour moi de le lire parce que d'un côté j'avais envie de savoir ce qui allait leur arriver et d'un autre côté j'étais là mais c'est long et ça arrive toujours pas. Néanmoins, même si celui-ci contient moins d'action, j'ai quand même apprécié le découvrir parce qu'on découvre nos personnages qui doivent encore une fois affronter différentes épreuves qui les mettent à fleur de peau et qui les poussent dans leur retranchement. Ça reste quand même une bonne lecture, même si comme je vous le dis, pour moi il était en dessous du premier tome. Pour celui-ci, je lui ai mis la note de 3 sur 5 et n'hésitez pas à aller lire ma chronique en barre d'infos si vous avez lu bien, le premier et le deuxième tome. Le troisième tome, il s'agit de Le Remède Mortel. Alors celui-ci, j'avais vraiment hâte de me plonger dedans parce qu'il promettait des révélations sur qui avait mis Thomas et ses amis dans le labyrinthe, pourquoi toutes ces épreuves, quel était le but, est-ce qu'ils allaient trouver une solution pour le virus de la braise, est-ce qu'ils allaient pouvoir sauver des gens, bref, tout un tas de questions qu'on se pose et finalement, on n'a pas tant de réponses que ça. C'est ce qui a fait que j'ai été un petit peu déçue de celui-ci. Alors c'est toujours pareil, les chapitres sont courts, ça se lit super vite, on dévore l'histoire, mais il manquait des révélations, surtout que la fin est une fin un peu ouverte selon moi, parce que c'est à nous d'interpréter comment ça va se terminer, et là j'ai eu un petit peu de mal, j'ai trouvé que c'était un petit peu un goût d'inachevé, puisque ok on nous dit comment vont terminer les personnages, mais j'aurais voulu en apprendre un peu plus, ou limite que l'auteur nous rajoute un chapitre pour nous dire voilà, quelques années plus tard, où en sont les personnages. Là, non, ça se termine comme ça, ok, allez c'est bon, on remballe tout, ciao, bye bye, merci pour votre lecture. C'était dommage. Autre petite chose qui m'a un petit peu laissé un goût de lassitude et que ça m'a un petit peu énervé, c'est qu'il y avait énormément de blabla. Alors, on peut se dire, oui mais attends, c'est un tome qui est censé révéler des choses, donc forcément il va y avoir du blabla. Mais là c'était vraiment du blabla quoi, c'était les personnages, à un moment donné c'était je t'aime pas, ouais bah moi non plus je t'aime pas, ok. 10 minutes après, je t'aime pas, ouais moi non plus je t'aime pas, enfin là je vous dis un exemple tout bête, mais en gros c'était beaucoup des répétitions quand même de scènes où c'est bon on a compris, tu l'aimes pas lui, t'es ennemi avec lui, tu t'as pas confiance en lui, mais arrête de le dire 20 fois parce que d'un moment on y a compris, une fois ça suffit. Et en plus Thomas, le personnage qui à la base est celui que j'aime le plus dans cette saga avec Newt, un autre blocard, m'a vraiment profondément tapé sur le système. Le gars il se prenait pour un héros, enfin vraiment il se croyait invincible, alors qu'en vérité gars, à chaque fois ceux qui sauvent tes fesses c'est tes amis. Toi tu es complètement irréfléchi, tu sautes dans le tas, des fois tu réfléchis pas, je sais pas ce qui te passe par la tête, mais utilise ton cerveau à bon escient et arrête sans arrêt de te prendre pour un invincible. C'est ça qui m'a surtout saoulé avec Thomas, c'est que dans ce tome, je sais pas, il lui est poussé des ailes, il se sentait plus pissé le gars, et il a cru qu'il était invincible. Alors effectivement, comme je vous le dis, dans ce tome-là, on n'a pas forcément des révélations, on a beaucoup par contre d'amitié, de trahison, de mensonges, de révélations quand même, mais pas celles qu'on attend sur, comment éradiquer le virus de la braise ou qu'est-ce qui va arriver à nos personnages par la suite. C'est vraiment ces deux points très clés, très importants qu'on n'a pas en réponse là-dedans. Alors après, on a d'autres événements qui viennent entrer en compte. L'action est très centrée vers les 100 dernières pages. Là vraiment, vous pouvez plus lâcher le livre parce que vous dites mais qu'est-ce qui va se passer, mais c'est quoi ce bordel? Et l'idée de la fin, de la dernière épreuve que les personnages vont devoir affronter, elle était géniale. Franchement, moi, la dernière épreuve, je dis mais c'est pas possible, non mais il a pas pu faire ça, il va pas leur faire cette épreuve encore une fois. Et ça, franchement, ça m'a laissé perplexe. Enfin, je me suis dit mais c'est dingue le truc, mais même si du coup ça m'a surpris agréablement parce que je me suis dit c'est génial de refaire un truc comme ça, j'aurais aimé du coup que ça dure un peu plus longtemps et que finalement ça prenne un petit peu plus de place dans le roman parce que voilà, que l'action soit centrée sur les 100 dernières pages, c'est vraiment dommage parce que tout le long, moi je vous dis j'en étais à là, au bout d'un moment j'avais déjà lu tout ça et je me disais mais en fait concrètement il s'est passé quoi? Résume. Pas grand chose, beaucoup de blabla, mais pas grand chose finalement. Et par contre l'auteur nous
nous chamboule, nous fait mal, parce qu'il nous met des pertes dans ce tome très importantes, et je vous assure que moi à chaque perte j'étais mais c'est pas possible, mais arrêtez ça, enfin vous pouvez pas tous les faire mourir, c'est pas possible. Mais du coup c'est super bien trouvé, parce que voilà, ils vont pas s'en sortir tous indemnes, et c'est une très bonne idée d'avoir fait justement que l'on perde des personnages que l'on aime. Globalement, vous devez vous dire, mais attends, le tome 2 et le tome 3 ils t'ont déçu et tu fais une vidéo Zoom Saga, donc c'est une saga que tu as quand même adorée. Eh bien oui, oui, il y a des choses qui ne vont pas, ça je suis d'accord. Le tome 2, comme j'ai dit, manque d'action. Le tome 3, j'aurais voulu plus de révélations et il y avait quand même des blablas. Mais ça reste une saga qui est juste géniale. Elle est addictive parce que pour moi, à partir du moment où je prends un bouquin et que je me bouffe chaque page, alors que pourtant je dis qu'il manque de l'action, c'est que l'auteur a rempli son boulot. Il m'a rendu addict à son bouquin, à son univers, à son histoire. Ce que j'ai aimé dans cette dystopie, c'est justement cette originalité de faire qu'on ait des personnages, un univers riche, des épreuves à passer qui sont compliquées les unes que les autres, et ce sont des adolescents, je le rappelle, c'est pas des adultes, et ils doivent affronter des trucs horribles. Franchement, moi cet univers, je l'ai trouvé génial. Le premier tome reste le meilleur de tous, et sincèrement je pense que je le relirai peut-être même en anglais tellement je l'ai aimé. Mais ça reste une saga qui est vraiment superbe. Alors moi j'ai acheté le premier préquel dans ma palle, je compte le lire très prochainement parce que de ce que j'ai compris en fait le préquel parle de avant le virus de la braise, et donc ça nous expliquerait comment est né ce virus et comment a supporté la ville avec l'arrivée de ce virus justement. Donc peut-être que ça m'apportera des réponses. Certains disent que c'est dommage de devoir lire un préquel pour avoir peut-être des réponses sur quelque chose, je suis bien d'accord, mais après je pense que l'auteur voulait pas non plus que sa saga dure 10 tomes. Les 3 vont très bien, ça se lit vite. Si vous pouvez les enchaîner les 3, moi je vous le recommande parce que franchement ça découle tout seul, et même si vous ne les enchaînez pas, on arrive facilement à se souvenir de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Au niveau des films, le premier film respecte bien le livre, d'ailleurs il est très bien fait le film, enfin moi les films je les aime bien, mais alors le deuxième par contre ne respecte pas du tout le livre, ne serait-ce que la fin déjà c'est complètement contradictoire. Et le troisième film, je ne l'ai pas encore vu, je vous ferai bientôt une vidéo livre-film dessus, mais de ce que j'ai compris, de toute façon, vu comme la fin du second ne respecte pas le livre, je ne pense pas que le troisième respecte totalement le livre. Il y a des éléments qui sont similaires, mais pas totalement. En tout cas, que ce soit les livres ou les films, je vous recommande cette saga à 1000%. N'hésitez pas justement pour ce troisième tome à aller lire ma chronique qui se trouve en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, eh bien justement, est-ce que vous avez lu cette saga, le labyrinthe, avec la terre brûlée et le remède mortel? Est-ce que cette saga vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses pareilles comme moi qui vous ont fait lever les yeux au ciel, ou qui vous ont un peu énervé, ou que vous vous êtes dit ça manque d'action? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je suis curieuse. Et sinon, dites-moi si je vous ai donné envie de lire cette saga, vraiment, c'est un univers qui est riche comme je vous le dis. Oui, il y a des petites choses qui sont un petit peu pénibles ou qui manquent d'action, mais ça reste très addictif. J'espère en tout cas vous avoir fait envie de la découvrir, surtout que pour info, Pocket Jeunesse l'a sortie en format poche, donc niveau économie vous êtes gagnant parce que ça coûte beaucoup moins cher que les grands formats. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!